Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour crash tester ensemble la palette de chez Nikki Tutorials. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui est très connue. Je vous invite donc à aller voir ses vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter. C'est parti. J'ai passé donc commande chez Beauty Bay, je l'ai reçue environ 2 semaines après. La palette, je l'ai payée 9,95 € au lieu de 29 €. Elle est actuellement à moins 60%, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour chez Beauty Bay. Quand on reçoit la palette, on le reçoit avec un packaging secondaire comme ça qui est magnifique. On a une petite serrure, le packaging est noir avec des petites paillettes. Je crois qu'avec les reflets, vous n'allez pas très bien voir, mais voilà, le packaging est super joli. Et pour la palette, elle se présente comme ceci. Elle est incroyable. Franchement, le travail qui a été fait dessus, c'est un truc de fou. La palette, elle s'ouvre sur le milieu. On a deux univers. On a l'univers qui est coloré comme ceci sur une première moitié avec des miroirs. Donc voilà le premier côté. On a toujours un petit film qui protège les fards. Et ici, on a le côté un peu plus sombre qui est magnifique aussi. Voilà de plus près les couleurs. On est sur des couleurs mat, colorées, un peu neutres. On a aussi des intensités, donc ça j'aime beaucoup. On a des pailletés. Franchement, c'est un truc de fou. Alors, je vais peut-être swatcher quelques teintes. Vous connaissez mon problème au swatch. Des fois, ça fonctionne bien sur les yeux, c'est l'inverse. Mais j'aime beaucoup swatcher les couleurs pour voir un peu la pigmentation, la texture également. Je vais commencer par faire quelques swatchs, mais je vais pas tout swatcher comme à chaque fois parce que sinon on s'en sortirait plus. Il y a beaucoup trop de teintes, il y en a 20 au total et franchement j'ai envie de tout swatcher, hein, c'est vrai, mais je vais faire un petit choix. Donc je vais déjà swatcher le rouge. Voilà le rouge au doigt, donc c'est la teinte Mikaï. Je vais venir la swatcher juste ici. On n'est pas du tout sur les mêmes pigmentations que Action, on est bien d'accord. Donc là ça change du tout au tout, je suis trop contente. Ensuite, il y a la couleur électrique, bleu électrique qui est trop jolie. C'est le bleu du bas, c'est la couleur Amsterdam. Je vais la swatcher aussi. Voilà le résultat. Je vais swatcher celle-ci. Hop. Donc, très très crémeux. Franchement, les pailletés, c'est souvent crémeux. C'est la teinte Pride que je vais appliquer ici. Je crois que ça va être ma teinte préférée de la palette. Franchement, elle est trop jolie. Donc là, on va passer directement à l'application. J'ai déjà fait mon teint comme vous le voyez. J'ai mis également des taches de rousseur avec le spray coloration de chez L'Oréal. Et je vais repoudrer par contre mes paupières parce qu'il fait super chaud. Et je transpire déjà. Donc on va peut-être commencer par repoudrer mes paupières pour être sûre. Pour ça, j'utilise une poudre de chez Kiko. C'est une poudre qui est très très bien creusée. Pour vous dire à quel point je l'aime bien. Je vais prendre ma houppette de chez Amazon. Et je vais repoudrer ma paupière. Pour le maquillage du coup, je pense que je vais faire un maquillage dans les tons orangés, pailletés, assez frais parce que j'ai mis aussi une robe orange. Donc je pense que je vais faire un truc un peu assorti. Vous allez voir. J'ai un petit peu zoomé et on va commencer par prélever la teinte juste ici qui est un orange vif. C'est la teinte Redemption et je vais la prélever avec un pinceau assez fluffy comme ça, comme ceci, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Enfin sur mon creux de paupière juste ici. C'est une couleur qui est magnifique, un peu pastel à l'application par rapport au pan, mais elle est super jolie. Et je vais l'appliquer sur tout mon creux de paupière comme ça. Il fait super chaud aujourd'hui, j'ai mes éclairages, tout est fermé chez moi. J'en peux plus, j'ai trop chaud. J'ai fait un teint assez chargé aujourd'hui parce que j'ai pas mal de boutons, mais alors qu'est-ce que j'ai chaud. Regardez, je sais pas si vous verrez, mais je transpire. Un point super important dont je vous parle à chaque fois, c'est les chutes. Attendez, est-ce que là je transpire ici quoi? C'est pas possible. Je transpire de partout. Alors le point que je voulais vous dire du coup, c'est au niveau des chutes. Parce que ça, j'en parle tout le temps. Après c'est vrai que moi je fais tout le temps le teint après. Bon là, à part aujourd'hui pour la vidéo. Mais tout le temps, quand je me maquille hors caméra, je fais tout le temps mon teint après les fards. Et franchement là, on peut y aller. Il n'y a pas du tout de chute, c'est super bien. Les teintes elles sont super pigmentées, trop jolies. Une fois que j'en suis là, je vais reprendre toujours le même pinceau et cette fois-ci je vais venir appliquer un peu de jaune pour éclaircir mon make-up. Donc c'est le jaune qui est juste ici. C'est la teinte Vla. Ok, donc je vais venir en prélever. Franchement ça a l'air de bien marquer. Et je vais en appliquer un peu au-dessus. Ah, sur le jaune, on a un peu plus de chute. Je sais pas si vous verrez. Je vais peut-être tapoter comme ça avant. J'en applique un petit peu au-dessus pour faire un mélange. Là, j'en mets en petites touches. Je veux pas non plus que ça recouvre toute la première couleur que j'ai mise avant. Mais vous voyez, ça fait un petit dégradé et ça vient mélanger les deux de façon super homogène. J'aime beaucoup.
Je pense que je vais prendre la teinte Aura, qui est la teinte juste ici. Hop, qui est super jolie. Je pense que c'est un mélange entre le rose, le pêche, etc. Donc je pense que ça peut être pas mal. Au niveau du doigt, ça donne ça. Et je vais l'appliquer ici. Oh, ça blague pas, quoi. Trop, 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 trop beau. J'aime trop. J'en mets un petit peu. Je vais pas trop charger le make-up aujourd'hui parce qu'il fait super chaud. Et vous savez que quand il fait chaud, on veut pas trop se maquiller. Mais honnêtement, j'avais trop hâte de tester la palette, donc j'ai pas pu attendre. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai sur mon bureau. À chaque fois que je la vois, j'ai envie de l'utiliser. Je me suis dit, je vais attendre au moins de la filmer. Au moins, je pourrai l'utiliser tout le temps. Pour le coin externe, je vais prendre la teinte Zoomer. J'espère pas assombrir trop mon make-up, mais je vais prendre la teinte qui est juste ici. Pareil, hein, c'est un petit pêche comme ça. Et je vais venir faire ce coin-là pour redéfinir un peu le regard, mais aussi de l'autre côté en petites touches que je viens faire fondre à la fois au jaune et aux paillettes. Là avec ma houppette, je prends l'autre côté, le côté propre, je viens venir frotter les paillettes que j'ai pu avoir. Voilà. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec un petit pinceau boule comme ça. Je vais le faire, je pense, avec un rose. Donc je vais prendre le rose Blend and Snap, qui est ce rose là, c'est un joli rose. Voilà ce que ça donne et ensuite je vais venir faire un point de lumière donc au coin interne de mon œil avec la teinte juste ici. Elle est trop belle, c'est la teinte Ivy. Ça je vais le faire au doigt directement. J'en prélève comme ça et je vais l'appliquer ici. Voilà ce que ça rend pour le premier et pour le deuxième. En fait, nos doigts, ils s'enfoncent dans le pan tellement c'est crémeux, c'est un truc de dingue. J'ai jamais eu de texture comme ça, aussi crémeuse. Là, c'est vraiment comme quelque chose de liquide, mais compact. Franchement, c'est intéressant. Je l'ai appliqué grossièrement, mais franchement, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer maintenant mon mascara pour finaliser le look des yeux et on va voir le résultat final. C'est magnifique. Pour le mascara, pour l'instant, pas de changement. C'est tout le temps le mascara Unmeasurable Lens de chez Kiko que j'avais eu chez Nose pour pas cher du tout. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appliquer uniquement sur les cils supérieurs parce que j'aime pas l'appliquer sur les cils du bas. Après, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Pareil, si vous voulez refaire le make-up, vous n'êtes pas obligé d'acheter cette palette-là. À part si vous voulez vraiment quelque chose de super pigmenté, que vous êtes une collectionneuse de palettes. Mais hormis ça, vous pouvez faire très bien avec des teintes similaires, ça fonctionnera aussi. Je vais finir mes yeux et je vous retrouve juste après. Mon maquillage est terminé, je vais juste mettre une petite brume, au moins ça va me rafraîchir. C'est la biphasée comme d'habitude, franchement je suis trop contente. Je vous la remontre au niveau des teintes, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Franchement, c'est un truc de fou, c'est inspirant. Donc voilà, je vous remontre le maquillage final. Ça rend ça. Franchement, je suis trop contente. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Dites-moi si vous l'avez, cette palette-là. Au moins, on pourra essayer de faire des combinaisons de make-up ensemble. Pourquoi pas en refaire d'autres vidéos avec cette palette-là. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!